Mesdames, Messieurs, bonsoir. D'où vous nous suivez? Euh, Aujourd'hui, nous sommes là pour parler vraiment d'une thématique qui est très, très importante pour la diaspora et spécialement pour notre diaspora malienne. Car nous savons tous que nous sommes ici à l'étranger, que ce soit aux États-Unis ou en Europe ou que ce soit dans le monde, les Maliens sont partout. Mais nous avons constaté qu'il y a un grand problème lorsqu'il s'agit de pouvoir acquérir des biens dans notre pays. Et donc, l'ONG Leadership Excellence pour femmes par femmes, dont je suis la CEO, je suis basée ici à Dallas. J'ai l'immense honneur ce soir d'accueillir sur le plateau Sidi Imo, qui est spécialiste immobilier reconnu, en partenariat avec Banque Atlantique du Mali, une institution financière de confiance, pour nous faire découvrir leurs services bancaires aux Maliens de l'étranger. Durant cette section, nous allons aussi discuter de leurs offres de construction innovantes et les opportunités de prêts hypothécaires qui sont offertes à la diaspora. Nous vous donnerons à la fin de la discussion l'opportunité, bien entendu, de pouvoir poser toutes vos questions. Et je vous demanderai déjà, je pense que tout le monde est déjà en train de le faire, de vous mettre en mute afin que la session soit vraiment fluide et qu'il n'y ait pas d'interférence. Lorsque nous allons arriver au moment des questions, nous allons bien entendu vous demander d'ouvrir votre microphone. Et enfin, comme je l'ai souligné, l'enregistrement la session sera enregistrée et sera disponible d'ici 1 ou 2 jours sur notre plateforme YouTube afin que vous puissiez regarder. Ce sera vraiment une session très, très dynamique. Nous allons vous présenter directement et vous faire des démonstrations de comment vous pouvez aller en ligne et voir tout ce que nous sommes en train de discuter ce soir. Sans pour autant attendre, pas du temps, je voudrais vous présenter les invités que nous avons aujourd'hui, notamment M. Bali. Nous avons aussi M. Maïga et M. Batili. Je vous demanderai à tour de rôle de vous présenter, à commencer par vous, M. Bali. Bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, je suis M. Babasaïd Bali, PDG de la société Sidi Imo. Nous sommes spécialisés dans l'immobilier sous toutes ses formes, aussi bien les logements que le commercial et l'hôtellerie. Merci. Merci beaucoup, M. Bali. M. Maïga, pourriez-vous vous introduire, s'il vous plaît? Alors, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est Moussa Aruna Maïga. Je suis ingénieur de travaux forestiers, mais maintenant qui est devenu un immobilier. Et je suis agent commercial de Sidi Imo. Merci beaucoup, M. Maïga. M. Batili, veuillez vous introduire, s'il vous plaît. D'accord. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Mamadou Batili. Je suis responsable du service diaspora à la Banque Atlantique Mali. Merci beaucoup, M. Batili. La première question que je vais poser, ce sera pour M. Bali. Bien entendu, quand nous sommes à l'étranger et qu'on nous parle de logement ou bien d'immobilier, nous voulons voir des photos ou des vidéos pour vraiment croire à ce que vous êtes en train de nous dire. Et donc, je voudrais vous demander de nous présenter les maisons que vous donnez à la disposition de la diaspora. Et je pense que vous avez une application qui est appelée Passeport. Donc, je vais le mettre sur l'écran pendant que M. Bali est en train de présenter. Donnez-moi juste une seconde. Je m'excuse. Autour de la table, nous avons aussi M. Silla, qui est directeur de la banque de détail au niveau de la Banque Atlantique. Je souhaite qu'il se présente. Absolument. Vous avez le micro? Bonjour à tous. Donc, comme M. Bali a dit, je m'appelle Amadou Silla, je suis le directeur de la banque de détail, profession libérale et TPE au niveau de la Banque Atlantique.
Donc, j'accompagne Bakili sur cette mission. Et bon, il prendra le lead, hein, et éventuellement, on viendra pour faire des petits appoints si c'est nécessaire. Merci à tous. Merci beaucoup, M. Silla. Et donc, je redonne la parole à M. Bali pour qu'il nous parle un peu du passeport, de l'application passeport. Vous pouvez me donner les instructions, M. Bali, et puis je vais faire la fonctionnalité. Oui, vous pouvez y aller. Donc, Alors, pour la présentation des logements, je souhaite que ce soit fait par M. Ibrahim Diko. OK. Et Moussa Maïga, c'est M. Ibrahim Diko qui est le directeur commercial de Sidi Imo. Il maîtrise beaucoup plus la présentation des logements que moi. OK, il n'y a pas de problème. Et au passage, nous allons nous assurer de vous mettre tous les liens dans le descriptif parce que quand vous allez en ligne, c'est ce lien qui va vous faire voir le passeport. Et puis maintenant, je vais commencer la démonstration. Allez-y pour l'explication. Bonjour à tous. Je me Donc, présente, M. Ibrahim Diko, directeur commercial de Sidi Imo. Je remercie tout le monde d'être connecté. Je vais directement. Nous avons plusieurs types de logements. Nous avons le type F3 qui fait deux chambres salon, une toilette. Et dans la cour, il y a une autre toilette. Nous avons trois types de ce genre de logement qui vont de 25 millions à 35 millions. La différence, c'est le niveau de finition de ce logement. Nous avons un autre modèle encore du type F4 qui fait 35 millions. Nous avons un autre en F4 qui fait 40 millions et un autre qui fait 45 millions. Donc, celui de 35 millions, il fait 3 chambres à l'intérieur du bâtiment. Il y a la chambre principale qui est équipée de sa toilette et nous avons 2 autres toilettes pour les 2 autres chambres. Dans la cour, on a une toilette, mais la cour n'est pas aménagée. Les toilettes sont aménagées, carreaux et tout, équipement tout. Mais au niveau du salon et autres, c'est la chape. Ça, c'est le F4 de 35 millions. Celui de 40 millions a toutes les essayez de vous commodités. muter, s'il vous plaît. Allez-y, M. Silla. Monsieur Diko, M. Diko, pardon. celui de 40 millions est équipé de staff, de vitres alu, de carreaux partout et la cour est pavée. On a toujours les 3 chambres plus les salons. Et dans le bâtiment principal, on a 3 toilettes. Et dans la cour, on a une toilette et une chambre de gardien. La cour est pavée. Et F4. Maintenant, on a un autre F4 bâti sur 300 mètres carrés. 300 mètres carrés, à peu près le même modèle, toujours 3 chambres salon. Il y a 3 toilettes dans le bâtiment principal. Et dans la cour, il y a une guérite plus une toilette. La cour est pavée. Il y a le staff. Il y a les vitres à lui, les grilles, les portes importées, et toutes les commodités. La différence entre celui de 40 millions et celui de 45 millions, c'est l'espace. Celui de 40 millions est bâti sur un terrain de 250 mètres carrés. Celui de 45 millions est bâti sur un terrain de 300 mètres carrés. Donc, je monte maintenant sur le F5. Vous voulez que je passe à quelle page? Nous partons au F5. OK. Le type duplex. Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. Le type F5, nous avons deux modèles. Il y a le Mbuktu 1 qui est bâti sur 250 mètres carrés, qui comporte au rez-de-chaussée un grand salon, une chambre avec sa toilette indépendante,
une toilette pour les visiteurs sous les escaliers. Il faut jeter tout. Il faut la jeter. Et la cuisine. Il y a une grande cuisine. Maintenant, Avec moi là. au premier étage, vous avez la grande chambre parentale qui comporte un dressing et une grande toilette. Et à côté, il y a une grande chambre encore qu'on peut même transformer en salon, en mini-salon. Voilà. Et en face, il y a une grande chambre et une toilette dans le couloir. Et il y a un grand balcon côté entrée. Un grand balcon côté entrée. Maintenant, il y a un autre escalier qui monte pour aller sur la terrasse. Donc ça, c'est l'espace de vie où on peut étaler les habits, créer son espace barbecue et autres. Voilà. Donc ça, c'est le type Mbouctou 1. Le même type bâti sur les 300 mètres carrés coûte 60 millions. Donc, c'est les dimensions qui changent. Voilà. Donc, c'est les mêmes modèles, mais c'est les dimensions qui changent. Voilà. Maintenant, on a, toujours dans les standings, on a le Nka, type F6 aussi, bâti sur 300 mètres carrés. Il y a un grand salon, il y a une chambre avec sa toilette, il y a l'escalier qui monte, il y a une grande cuisine, toujours au rez-de-chaussée. Si vous montez, vous avez 3 chambres, et chaque chambre avec sa toilette. Et vous avez un grand salon, plus un grand balcon, ça toujours sur le Nka. Et il y a l'escalier qui monte, qui va à l'espace barbecue. C'est vraiment une maison de haut standing. Voilà. Donc, on a d'autres types. On a des logements jusqu'à 100 millions, 150 millions. Si vous voyez le catalogue, tout est dedans. Voilà. Il y a plusieurs types de logements à l'intérieur. Si vous feuilletez le catalogue, voilà. Et voilà, il y a le Bada, il y a le Lobo. Énormément de logements. Voilà, nous avons eu à construire pour des clients d'ici et d'ailleurs. Voilà. Donc, Monsieur, je vous remercie pour le moment. OK. Monsieur Diko, ça vous dérangerait si je clique pour que vous puissiez nous donner quelques explications sur les fonctionnalités? Oui, allez-y. Donc, vous avez ici la commande et quand vous cliquez dessus, ça vous amène sur une autre page. Oui. Et là, ça vous permet de localiser où sont les maisons au niveau de Bamako. Tout à fait. Et lorsque vous cliquez, j'ai vraiment pris le temps de checker ça. Je vais prendre par exemple Katibougou. Oui. Donc, quand vous regardez, normalement, vous devez pouvoir voir quand vous mettez le petit doigt, quand vous faites circuler, ça va vous montrer les maisons qui sont disponibles. Vous voyez ici un peu, Tout à fait. 250 mètres carrés disponibles. Par contre, quand je mets ici, ce n'est pas disponible. Toi, tu vois à ton niveau? Ça, c'est pas affiché chez nous? Oh, ce n'est pas affiché? Sorry about Non, that. c'est pas affiché. OK, peut-être que comme j'ai... OK. Stop sharing. Et reprendre encore. C'est l'un des problèmes avec Zoom. Quand vous changez de page, voilà. Vous voyez maintenant? C'est bon maintenant. On peut aller? OK. Donc, comme j'expliquais, lorsque vous cliquez sur un des quartiers de Bamako, ça vous amène maintenant sur le quartier. Ici, c'est Katibougou, je pense, sur lequel j'avais cliqué. Allez-y, monsieur Diko. Oui, allez-y. OK, donc je disais que quand vous cliquez sur la carte, vous allez voir que ça va commencer à s'animer. Ça veut dire que cette zone, la maison est disponible. Là, par exemple, quand je clique ici, rien n'apparaît. Donc, nous allons faire un démo. Vous cliquez, par exemple, sur celle-ci et ça vous permet vraiment de voir où est-ce que la maison qui vous intéresse est localisée. Monsieur Diko, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que cet espace vert? L'espace vert est dans tout lotissement. Les espaces verts sont obligatoires. Pour approuver même le lotissement, il faut prévoir les équipements. L'espace vert fait partie des équipements d'une cité. C'est une obligation. Il faut prévoir les écoles, les espaces verts. Il faut
les centres de santé et autres. OK. Donc, selon les dimensions des terrains, il faut prévoir des espaces verts. Merci beaucoup. Et donc, revenons par exemple à cette maison. Quand vous D'accord. cliquez dessus, ça vous ouvre le formulaire. D'accord. Et là, vous choisissez le standard que vous voulez. D'accord. On fait un démo, par exemple, sur F3. D'accord. Et ensuite, nous descendons. Vous pouvez maintenant choisir ce que vous voulez sur la maison. Par exemple, D'accord. s'il y a l'option de le mètre carré. Donc, si par exemple, nous prenons 300 mètres carrés, D'accord. et disons que, par exemple, avec la chaleur de Bamako, on veut une piscine. D'accord. Et bien entendu, on sait tous qu'il n'y a pratiquement pas l'électricité tout le temps. Donc, D'accord. peut-être un système solaire, Oui. un magasin extérieur et des toilettes extérieures. D'accord. Et à partir de là, vous mettez votre nom, votre numéro de téléphone, votre email. Je ne vais pas le refaire parce que j'avais joué avec ça hier, donc je ne veux pas que je me retrouve avec plusieurs noms. Mais quand D'accord. vous finissez normalement, vous Oui. validez et ça vous permet immédiatement de voir le résumé de ce que vous venez de choisir. Maintenant, D'accord. expliquez-nous, M. Dicko, quand moi je fais par exemple ma sélection et que je valide, est-ce que Oui. vous recevez ce document-là? Nous recevons, c'est-à-dire, il y a le mail, il y a un lien qu'on... Je ne vous vois pas, madame. Oh, vous ne me voyez plus? Je ne vous vois plus. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. OK, je vais stopper le share et puis voir. Vous le voyez? Non, non, on voit. Hein? OK, vous voyez maintenant? D'accord. Ouais. OK, maintenant ça va. Voilà. Alors, D'accord. attends. Ici, le micro, c'est où? Là? Là? Je le mets où? OK, c'est bon. Oui, bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Monsieur Dicko, on ne vous entend plus. Oui, c'est M. Bali. Oui, je pense que M. Dicko est en train de parler et je pense Ouais. qu'on l'a perdu là. Non, il est là, il est là, il est là. Il est là. Je voulais tout juste répondre à cette question. OK. Effectivement, quand vous cliquez et que vous avez tout choisi, parce qu'on va envoyer à tout le monde notre site web dès demain. Et à partir du site web, dès que vous cliquez, on le reçoit directement. On reçoit tout de suite votre demande et on vous répond. Voilà. On déclenche le système de négociation et une fois qu'on se serait entendu, on vous envoie une confirmation d'achat et on signe le contrat avec vous. Ce contrat va aller à la banque pour que la banque aussi déclenche le processus pour le financement. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Bali, pour l'explication. Et la prochaine question sera pour Monsieur Maïga. Bien entendu, nous avons fait la démonstration. Monsieur Dicko nous a parlé des prix, mais je voudrais les afficher sur l'écran afin que tout le monde puisse le voir. Et je vais donner la parole à Monsieur Maïga pour nous expliquer un peu le prix pour que tout le monde puisse voir. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, je vois l'écran, oui. OK. Je vais... Oups. C'est bon. Voilà. OK. Juste une minute, parce que je vais arrêter de share d'abord et puis reprendre. Monsieur Maïga, allez-y, pendant que je suis en train de travailler sur la technique. OK, je suis là. Vas-y. Et le diatique social, là, c'est ça qui coûte 25 millions. OK. Juste un instant, je ne sais pas pourquoi est-ce que... OK, here we go.
OK. Pourquoi ça fait ça? Parce que c'est trop petit. Je ne sais pas si tout le monde peut voir. Nous, on a grandi. Oh non. OK. Voilà. Allez-y, Monsieur Maïga. Je vais essayer d'agrandir. C'est-à-dire que vous avez le diatrique social F3 qui coûte 25 000 francs CFA. 25 millions. 25 millions de francs CFA. Et le diatrique F3 encore qui coûte 30 millions. Il y a encore le diatrique plus F3 qui coûte 32 millions. Vous avez l'AFIA sociale F4 qui coûte 35 millions. Vous avez l'AFIA F4 qui coûte 40 millions. Vous avez l'AFIA plus F4 qui coûte 42 millions. Vous avez Sahel 4 F4 qui coûte 42 millions. Vous avez Galé F4 qui coûte 45 millions. Vous avez Bouctou 1 F5 sur 250 mètres carrés qui coûte 55 millions. Vous avez Bouctou 2 F5 sur 300 mètres carrés qui coûte 60 millions. Vous avez un K F6 qui coûte 75 millions. Donc, les conditions sont là. C'est-à-dire que vous avez le choix, soit le prêt acquéreur, ça c'est avec la banque. Dans ça, il s'agit de déposer 20% dans votre compte bancaire. Et la banque nous paye Sidi Imo. Il paye les 80% pour le client, pour le remettre à Sidi Imo. Et maintenant, le crédit va rester entre le client et la Banque Atlantique durant 15 ans, qui est égal à 180 mois. Maintenant, au comptant, ça c'est tu payes comptant, tu as ta clé. Et pour prêt acquéreur à notre niveau actuellement, même dans ça, si c'est les F3 et les F4, en 3 mois, on peut vous remettre les clés, parce que ce sont des maisons qui sont déjà finies. Et on entend seulement que les clients nous disent ils veulent quelle couleur ou quelle couleur de carreau. Et là, en 3 mois, ils ont ça. Mais en ce qui concerne le F4 sur 300 mètres carrés qui coûte 45 millions, et le Bouctou 1 qui coûte 55 millions, et le Bouctou 2 qui coûte 60 millions, et le NK F6 qui coûte 75 millions, on fait un contrat avec les clients pour 6 mois. Vous savez pourquoi on n'a pas construit comme ça? Parce que sur le plan, on laisse le temps aux clients, c'est-à-dire qu'avant de commencer la construction, peut-être qu'il peut y avoir un changement de plan un peu plus ou moins de ce que nous, on les propose. Ils peuvent, c'est flexible, c'est-à-dire qu'ils peuvent participer au plan de départ avant qu'on ne commence la construction, parce qu'une fois qu'on commence la construction, on ne peut plus casser. C'est pour ça qu'on fait un contrat de 6 mois. Pour ça, en 6 mois, ils ont leur maison. Maintenant, après ça, et vous avez une autre façon aussi de payer, paiement en échelonné. Vous payez 30% du montant avant le démarrage, la première phase de gros œuvres, l'exécution de la fondation et élévation du RDC. Et vous payez encore 30% pour la deuxième phase des travaux planchers, hauts, rez-de-chaussée, enduits, travaux de plomberie et d'électricité. Et vous payez encore 30% pour la troisième phase des travaux de finition, pose de faux plafonds, carrelage, portes et fenêtres sanitaires, d'appareillage électrique, construction de murs de clôture, aménagement de la cour, peinture. Donc, à 90% déjà, en 6 mois, on termine ça, vous avez votre clé. Ça va verser 10% à la réception. C'est 10%, on vous donne le temps de payer ça en 2 ans pour les clients. Donc, en grosso modo, c'est ça. Et peut-être ce que je peux ajouter sur tout ça là. On est venu aux États-Unis d'Amérique. On sait qu'il y a beaucoup de blessures qui ne sont pas cicatrisées. Et avec l'expérience qu'on a eue, comme moi, je suis un aventurier comme vous. Donc, j'ai jugé nécessaire avec la banque, Sidi Imo et la banque, de faire une stratégie pour venir affronter les clients.
Cette stratégie, c'était quoi? On a déjà l'expérience avec la Banque Atlantique. On a travaillé avec eux plus de 5 ans. Ils ont, c'est-à-dire que le financement, c'est rapide. Et on a eu à donner des clés. Parce qu'une fois qu'on a une banque qui n'est pas très qualifiée pour ça, ça peut tarder le travail parce qu'on me signe un contrat de 6 mois pour finir le travail. Mais si la banque ne donne pas l'argent, si c'est lent, donc on va avoir des problèmes. Vraiment, on remercie la Banque Atlantique pour ça. Depuis qu'on a commencé avec eux, on n'a jamais eu de problème de ce genre. Donc, bravo Banque Atlantique. Et nous aussi, la Banque Atlantique nous fait confiance pour qu'on est venu en équipe parce qu'eux aussi, ils ont vu qu'ils ont donné des financements à des clients. Ça a été exécuté à temps. Donc, on forme vraiment une équipe. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on est venu ici ensemble. Et l'argent, c'est pas compte au niveau de la Banque Atlantique. Et c'est à la Banque Atlantique qu'ils vont déposer leur argent. Donc, c'est la Banque Atlantique qui nous paye. Et le crédit va rester entre le client et la Banque Atlantique durant les 15 années qui correspondent à 180 mois. Et ils ont aussi, la banque a des experts qui vont contrôler aussi ce qu'on est en train de faire. Qu'ils soient là-bas ou pas, ils sont contrôlés. Donc, c'est en quelque sorte, c'est ça que je voulais dire aux gens des États-Unis d'Amérique. C'est une occasion à ne pas rater. Et donc, je remercie tout le monde qui sont à l'écoute. Je remercie tout le monde. Et je vous remercie aussi infiniment. Merci beaucoup. C'était beaucoup d'informations et j'ai d'autres questions qui vont venir en suivi de ce que nous venons de voir. Et nous allons passer à la prochaine question qui sera pour Monsieur Batili. Monsieur Batili, quelle est l'offre diaspora de la Banque Atlantique? OK, bonsoir madame. OK, bonsoir madame. Voilà, donc l'offre L'offre diaspora de la Banque Atlantique. diaspora de la Banque Monsieur Atlantique. Batili, il y a des échos. Je crois que, voilà, il faudra qu'un d'entre vous ferme le microphone. Vous pouvez fermer votre micro, vous avez fermé. Non, c'est bon, c'est bon. On a fermé. C'est bon maintenant? Oui, c'est bon. OK, merci beaucoup pour la question. Voilà, donc je disais que la Banque Atlantique a créé le service diaspora pour s'adresser aux Maliens établis à l'extérieur. Donc, ce service leur est entièrement dédié. Donc, ça leur permet de disposer d'un compte bancaire à la Banque Atlantique, d'obtenir des moyens de paiement tels que des cartes ou des chéquiers, et enfin, de disposer également d'obtenir un crédit immobilier pour la réalisation de leurs projets immobiliers au pays. Donc, voilà un peu l'offre diaspora pour les Maliens établis à l'extérieur. Merci beaucoup, Monsieur Batili. Je reste toujours avec vous. Pouvez-vous nous expliquer un peu comment est-ce qu'un Malien de la diaspora peut procéder à l'ouverture de son compte depuis l'étranger? Parce que bien entendu, lorsqu'on parle de crédit avec la banque, il faut avoir un compte bancaire avec Bank of Atlantic. Donc, expliquez-nous comment est-ce que, par exemple, si moi aujourd'hui je suis intéressée et que je vais ouvrir un compte, comment est-ce que je dois procéder? D'accord. Ben, madame, c'est très simple. La Banque Atlantique a simplifié le processus. Voilà, donc les Maliens de l'extérieur peuvent ouvrir leur compte étant à leur place, sans se déplacer et sans envoyer même quelqu'un au Mali, par exemple, pour la démarche. Donc, il y a une liste de pièces à fournir que le client doit nous envoyer. Et j'informe que ça peut être envoyé par mail, soit par WhatsApp, mon numéro. Voilà, donc une fois qu'on a l'exhaustivité de ces pièces. Voilà ça, M. Batili. Voilà, c'est ça. L'écran. Donc, rapidement, il s'agit de nous fournir 2 pièces d'identité en cours de validité. Voilà, un justificatif de domicile. Ça peut être une facture d'eau ou bien d'électricité ou de loyer. Voilà, mais de votre lieu de résidence. On a également besoin d'un justificatif de revenus. Donc, ça peut être un bulletin de salaire, voilà, ou bien de pension pour les pensionnés, pour les retraités.
registre de commerce pour ceux qui sont dans l'entrepreneuriat. Ensuite, on a besoin de 2 photos d'identité. Donc, voilà les pièces qui sont nécessaires, voilà, pour l'ouverture de compte. Donc, ces pièces peuvent, le client peut m'envoyer ces pièces-là soit par WhatsApp, soit par adresse email. Voilà. Donc, une fois que je reçois ces mails, ces pièces, voilà, donc je vais envoyer au client le formulaire d'ouverture de compte, toujours par mail. OK, donc le client doit juste imprimer ce formulaire, remplir et puis signer aux endroits indiqués. Voilà, donc et me renvoyer après le formulaire signé. Toujours par WhatsApp, c'est ça? Toujours par WhatsApp ou soit par mail. Quand vous dites mail, vous voulez dire par la poste ou bien par courrier électronique? Par courrier électronique, par email. OK. Pas par poste, par email. Soit par WhatsApp, soit par email. OK. Voilà, donc une fois que je reçois le formulaire rempli et signé, donc je procède à l'ouverture de compte et je communique le RIB au client, soit par WhatsApp ou bien par email. Donc voilà comment un peu un Malien établi à l'extérieur peut ouvrir un compte à la Banque Atlantique en toute simplicité, sans interférence d'une tierce personne. Absolument. Et une question pratique, parce que ici, c'est l'anglais. Donc, par exemple, nos justificatifs de revenus, de paie et autres, tout est en anglais. Est-ce que la personne doit faire traduire cela et faire notariser? Pour le moment, non. OK. Pour le moment, non. Ce n'est vraiment pas un problème. Voilà, donc les documents peuvent être en anglais. Voilà, la plupart des gens comprennent, mais parlent même l'anglais. Pour le moment, ce n'est pas une obligation. OK. Donc, on prend les documents en anglais sans problème. Oh, d'accord. Et maintenant, parlez-nous un peu des conditions de crédit immobilier pour la clientèle diaspora. D'accord. Le crédit immobilier, donc, a été conçu par la Banque Atlantique à l'endroit des Maliens de l'extérieur pour les permettre d'obtenir ou bien de réaliser leurs projets immobiliers au Mali. Donc, la banque leur donne la possibilité d'avoir jusqu'à 80 millions de francs CFA pour réaliser ce projet. Donc, la durée maximale est de 15 ans. Donc, les taux d'intérêt également sont très attractifs. Ça commence à partir de 6,5%. Maintenant, pour être voilà, éligible, donc, il faut disposer d'un contrat de travail, c'est-à-dire qu'il faut être salarié, donc disposer de justificatifs de revenus, donc tels que les bulletins de salaire, d'accord, donc et avoir un contrat de travail. Bon, dans certains pays, le contrat n'est pas toujours en vigueur, donc on se tient surtout sur le bulletin de travail, sur le bulletin de salaire. Voilà, donc la condition, c'est quand vous trouvez une maison à acheter ou bien vous voulez construire avec notre promoteur immobilier. Donc, nous, on va juste vous demander de déposer sur le compte l'équivalent de 20% du montant de la maison que vous souhaitez acheter. Donc, les 80% restants, c'est ce qui sera financé par la banque. Voilà. D'accord. Donc, quand c'est approuvé, donc on suit la construction de la maison avec le promoteur immobilier. Absolument. Et nous allons faire une démonstration concernant le suivi des travaux dans quelques instants. Merci beaucoup, Monsieur Bathily. Je suis toujours avec vous pour une autre question. Donnez-moi juste une seconde. D'accord. Qui est justement l'ouverture de votre dossier. Je vais rapidement. Here we go. Donc, bien entendu, M. Bathily, vous nous avez parlé des conditions et tout ça. Et donc, expliquez-nous un peu maintenant cette fiche. Comment est-ce que nous devons la remplir? D'accord, c'est ça le formulaire d'ouverture de compte.
Voilà, donc c'est assez simple. Sur la première page, c'est l'identification du client, nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance. Voilà. Ensuite, vous avez le statut marital, si vous êtes marié ou célibataire. Ensuite, on vous demande votre profession, d'accord, ce que vous faites. Ensuite, la partie suivante, c'est les informations sur votre employeur, c'est-à-dire le nom de l'employeur, et puis la date d'embauche, c'est-à-dire la date depuis laquelle vous êtes chez l'employeur. Ensuite, on vient à la partie de l'adresse. Vous mettez votre adresse voilà, du pays de résidence avec votre numéro de téléphone. Voilà, donc ensuite, les références de la pièce d'identité également que vous allez utiliser pour l'ouverture de compte. Voilà. Parlons justement des références de la pièce. Oui. Est-ce que ça doit être une pièce malienne ou bien un permis de conduire américain? Dites-nous un peu plus, s'il vous plaît. Voilà, bon, parmi les conditions, ouais, on a besoin de 2 pièces d'identité. Donc, ça peut être une pièce d'identité telle que la carte MINA ou bien la carte biométrique ou bien la carte d'identité consulaire ou bien le passeport. Voilà, donc ou un permis de conduire américain ou la carte d'identité américaine, il n'y a pas de problème. Mais on a besoin de 2 pièces d'identité parmi ces documents. OK. Voilà. Donc, la précision que j'aimerais apporter à ce niveau, bon, pour ceux qui ont la nationalité américaine, voilà, donc on les accepte aussi, mais ils doivent nous autoriser. Donc, ils doivent signer un certain nombre de documents comme demande la loi américaine pour tous les Américains qui souhaitent ouvrir un compte à l'étranger. Il y a un certain nombre de documents qu'ils doivent signer dans ce sens-là. Voilà. OK. C'est bel et bien acceptable, oui. OK. Ces documents auxquels vous projetez actuellement, on appelle ça le spécimen de signature. Donc sur ce document, vous allez poser une photo d'identité et vous signez en face. Donc, c'est cette signature-là qu'on va intégrer dans notre base informatique. Et tous les ordres de paiement que vous allez envoyer, la signature sera confrontée à cette signature. Donc, il faut qu'elle soit conforme pour que l'ordre puisse être exécuté. Voilà. J'ai été un peu surprise de voir ce document, donc je vous demande un peu de nous donner un peu plus d'explications, s'il vous plaît. D'accord. Ce document, comme je l'ai dit, celui-là, ça s'appelle le W8. C'est un formulaire qui a été imposé par une loi américaine à toutes les banques, voilà. Pour un Américain ou celui qui réside en Amérique, qui doit le remplir ou le signer. Je le disais tout à l'heure, que ceux qui sont américains, qui ont la nationalité américaine, pour eux, c'est un autre formulaire. On appelle ça le W9. Donc, le formulaire que vous projetez actuellement, c'est le W8. Ça, c'est pour ceux qui sont aux États-Unis, mais qui ne sont pas américains. Voilà. Donc, eux doivent juste mettre leur nom, adresse, et puis ils signent en bas. Donc, pour le cas des Américains, ils vont devoir mettre leur nom, leur Social Security Number, et puis vous signez en bas. Voilà. Donc, c'est un document imposé par la loi américaine à toutes les banques. Okay. Et rapidement, parce que ce document, ça a 10 pages, on ne va pas aller sur tous les 10 pages, mais Voilà. vous pouvez nous faire un résumé du restant du document, s'il vous plaît? Voilà, les restants des documents, ce sont des documents d'adhésion à nos produits et services, tels que la carte bancaire Visa, notre application Atlantic Mobile. On a une application fantastique qui permet aux clients d'accéder à leur compte depuis l'extérieur. Ensuite, il y a un document qui nous permet de recevoir vos ordres par email.
Voilà, donc, et les conditions de banque. Voilà un peu les documents. Merci beaucoup, M. Batili. Ma prochaine question, rapidement, ce sera pour M. Maïga. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont contacté à l'avance et qui avaient commencé à me poser des questions. Et je leur ai dit, bon, certains ne pourront pas se connecter ce soir, mais ils m'ont demandé de vous rapidement poser cette question. M. Maïga, au cas où, par exemple, une personne n'a pas à une autre banque et qu'elle veut passer par sa banque, comment est-ce que cela se passe? Essayez de vous unmute. Vous êtes muté? Voilà. OK, maintenant ça va? Oui, ça va. OK. Nous, on travaille avec les autres banques aussi, hein. Il y a des gens qui sont en BMS, qui sont à la BDM et qu'on on travaille avec eux. Mais pourquoi on est venu avec cette banque, la Banque Atlantique? Parce qu'on a eu beaucoup de retard à travers les autres banques, sinon on peut travailler avec toutes les banques. Et les taux d'intérêt aussi dont vous n'avez pas parlé. Parce que quand tu vends une maison, tu cherches toujours à ce que ce soit les assurances, que ce soit les intérêts, puissent être au bas niveau et pour pouvoir vendre les maisons. Vous m'entendez très bien? Oui, oui, on vous entend très bien. Allez-y. OK. Donc maintenant, jusqu'à 25 millions, la Banque Atlantique nous donne un intérêt de 6,5% pour nos clients. Et après 25 millions jusqu'à 80 millions, ils nous donnent un taux d'intérêt de 8%. Alors que les autres banques, on a démarché les autres banques, le moins 10 ans, ils nous disaient 9%, 10%, 11%. Bon, alors que nous, on veut vendre nos maisons. Si on doit vendre nos maisons, si on doit chercher des crédits pour eux, les autres d'abord, ça dit qu'il faut reconnaître que la Banque Atlantique est très dure. On ne passe pas un mois sans pourtant avoir nos dossiers au niveau de la Banque Atlantique. Les autres, on traîne souvent 6 mois, 1 an pour pouvoir trouver, alors qu'on donne un contrat de 6 mois au client pour finir sa maison. Et si on n'a pas de l'argent, on ne peut pas finir. On peut commencer de nos propres moyens, mais si ça dure, c'est à cause de ça. Sinon, on a 14 banques au Mali. 14 banques. On peut travailler avec toutes les banques du Mali. Mais avec notre expérience, ce qu'on a jugé nécessaire, c'est-à-dire pourquoi on est venu avec la Banque Atlantique, parce que il n'y a pas trop de tracasseries comme ce que tu sais bien aux États-Unis d'Amérique, les choses vont vite. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que je donne ta maison en 6 mois et que je prends 1 an pour pouvoir trouver les financements. Et c'est ça la raison. Sinon, on travaille avec toutes les banques. Si les personnes savent qu'ils peuvent trouver mieux pour qu'on puisse trouver le financement vite, nous, on n'a pas de problème. Merci beaucoup, M. Maïga. Et bien entendu, nous avons aussi vu et été témoins de cas où un de nos frères de la diaspora envoie son argent à son père ou à un membre de famille pour acheter un terrain et faire la construction. Et bien entendu, ils reçoivent aussi des photos de soi-disant construction et quand ils rentrent au pays, ils se rendent compte que ce n'était pas la réalité. Donc, je voudrais maintenant que nous parlons de l'évolution du terrain. Maintenant, OK, par exemple, je vais prendre Dahaba, qui est qui est avec nous, par exemple. Dahaba a fait toutes les procédures qu'il faut. Il a eu il ou elle, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, a eu le prêt dont ils ont besoin et il a pu choisir. Alors? Vous nous entendez? Yeah, bon, moi, je parle bien en français. OK. Je peux parler Bambara? Il t'aura dit exemple drone de là. OK. Voilà. OK. Problème là. Merci. Qu'est-ce qu'on devait faire pour le café? Pardon? Mon question même pour le café. Problème foi ta là. On va OK. claner son sera et puis on va faire un micro d'aile pour que question que c'est posé. Problème foi OK, ta. merci. OK. Donc, je disais que, par exemple, notre frère Dahaba, il a fait la sélection de sa maison, il a fait il a eu le crédit et tout ça. Comment est-ce qu'il peut maintenant suivre son chantier tout en état aux États-Unis? Cette question sera pour M. Maïga et je vais faire la démonstration en direct pendant qu'il est en train de parler.
Donnez-moi juste une seconde. OK. Monsieur Becca, à vous. Vas-y. Vous voyez mon... Est-ce que vous voyez l'écran? Ouais, on le voit. On Voilà. le voit. Allez-y, Monsieur Bali. OK, donc Maïga m'a donné la main. Alors, voilà, ça c'est un document qu'on a créé pour pouvoir permettre à nos clients de suivre leur chantier d'où qu'ils sont. À la signature du contrat, on donne un délai. Dans ce délai, voilà, ici par exemple, il reste 19 semaines, 6 jours, 17 heures, 2 minutes, 44 secondes. Bon, c'est tout juste pour que vous puissiez voir que ça défile. Voilà, donc ça permet aux clients de suivre. On voit ici l'état d'évolution du chantier, les grosses œuvres, la plomberie, l'électricité et tout le reste. Il peut le suivre directement, il a un code, il inscrit ce code dans son dossier, le passeport, et il tombe sur sa page. Et il peut suivre en direct son chantier. Alors, comme vous voyez en bas, sur ce chantier, par exemple, on a sélectionné quelques photos qui sont envoyées régulièrement chaque semaine aux clients jusqu'à la fin. Chaque semaine, le client peut voir l'évolution de son chantier. Voilà. Donc, si jamais il y a des choses qui ne lui plaisent pas ou que le chantier n'évolue pas beaucoup, et il peut nous le dire et nous allons apporter des changements. Voilà. C'est pour la transparence vraiment dans le cadre du dossier. Absolument, absolument, parce que ça permet vraiment à la personne qui est ici de se rendre compte que le chantier est vraiment en train d'avancer, que ce n'est pas juste une illusion. Merci beaucoup, Monsieur Bali. Je voudrais poser la prochaine question à Monsieur Maïga. Quelles sont les garanties que vous offrez à la diaspora? C'est vrai que nous avons vu tout ceci, mais encore une fois de plus, vous l'avez dit vous-même, il y a eu tellement de cas, il y a eu tellement de blessures, tellement de déceptions que parfois nous voulons vraiment avoir certaines garanties. Quelles sont les garanties que vous donnez à la diaspora? OK. Les garanties, je pense bien que, comme vous avez eu à dire tout de suite là, c'est-à-dire que souvent, soit tu donnes ça à tes parents, ils mangent l'argent, mais cette fois-ci, leur argent, ça sera dans leur compte bancaire, pas à nous. Donc la garantie, c'est la banque parce que s'ils n'ont pas leur maison, ils auront leur argent quand même au niveau de la banque. C'est ça la garantie qu'on peut leur donner. Merci beaucoup. Je voudrais revenir à M. Batili parce que le document pour l'ouverture, je pense que quand vous avez fait la session de New York, vous avez parlé de garantie et je voudrais qu'on revienne rapidement sur ça. OK. Donnez-moi juste une minute que je retrouve le document. Voilà, je crois que je l'ai retrouvé. Et je vais rapidement partager. Vous voyez l'écran maintenant? Oui, je le vois maintenant. OK. Cette question est pour vous, Monsieur Batili. D'accord. Ici, vous avez parlé de souscription à l'assurance vie et insolvabilité. Donnez-nous un peu plus d'explications, s'il vous plaît. Et il y a une raison pour laquelle je parle de ça, parce que ici aux États-Unis, par exemple, je viens juste de faire un talk show avec une dame qui offre les services de l'assurance vie. En général, dans notre communauté de la diaspora, on n'aime pas parler de la mort, on n'aime pas parler de prévoir, protéger sa famille en cas de mort, surtout nos maris. Et donc, pendant ce talk show où elle expliquait en fait des cas vraiment terribles qui se sont passés ici aux États-Unis, où elle a proposé ce service d'assurance vie à son oncle qui est nigérian, du Nigeria, et qui lui a dit, oh, Dieu va s'occuper de nous. Et quelques mois après, il a fait un arrêt cardiaque. OK. Et donc, du fait qu'il n'avait pas d'assurance vie, en fait, ce qu'elle fait, c'est l'assurance vie, mais avec des bénéfices de ton vivant.
Qu'est-ce que cela veut dire? Quand tu as, par exemple, un accident, un cancer, une maladie qui nous arrive, pendant que tu es vivant, cette assurance vie, il y a une partie, en fait, que tu peux utiliser pour pouvoir payer tes factures, t'occuper de ta famille. Et vu que son oncle n'avait pas soustrait à l'assurance vie, avec ce bénéfice du vivant, ils ont eu à perdre leur maison qu'ils avaient payée pendant presque 18 ans. Donc, je vous avoue que quand j'ai vu cette souscription à l'assurance vie et insolvabilité dans vos conditions, ça m'a vraiment fait tiquer et je voudrais vraiment que vous nous expliquiez exactement ce que cela signifie. D'accord. C'est très simple. En fait, l'assurance, tous les prêts à la banque sont assurés. OK? Donc, y compris les prêts immobiliers pour la diaspora. Donc, si vous voyez ici, il y a deux types d'assurance. Il y a l'assurance vie et il y a l'assurance insolvabilité. Voilà, donc, comme l'assurance vie, voilà, comme on n'aime pas le dire, c'est vraiment lié au décès. En cas de décès, voilà, donc la famille de l'assuré n'aura pas à supporter la dette. L'assurance va régler l'encours restant entièrement. OK? Et donc, la maison reviendra aux ayants droit. Maintenant, l'autre assurance insolvabilité, donc cette assurance se substitue au client en cas d'incapacité ou en cas de perte d'emploi. Voilà, en cas de perte d'emploi, l'assurance se substitue au client et paye les échéances à la banque pendant une durée maximale de 12 mois. Donc, le temps pour le client de trouver un autre emploi et de commencer le paiement. Mais il faudra savoir que les montants qui seront payés par l'assurance seront ensuite remboursés par le client, mais selon un échéancier donc convenu avec l'assurance. La question que j'ai par rapport à toujours l'assurance vie et insolvabilité, est-ce que cela est inclus dans les 20% de l'apport personnel ou bien c'est une souscription à part que la personne doit payer? Effectivement, ce n'est pas inclus dans les 20% immédiatement quand vous prenez le montant de la maison. Donc, parce que l'assurance et les frais du notaire, juste la rubrique qui vient tout après, c'est des montants souvent un peu conséquents. Donc, le client a le choix, soit il peut les payer au moment de la mise en place du crédit, ou bien s'il le souhaite, on peut ajouter ces montants-là également à son crédit. Comme ça, il n'aura pas à payer à la mise en place. Donc, par expérience, on a une idée à peu près de combien ces frais-là peuvent coûter pour un type de prêt, un montant de prêt, par exemple. Donc, c'est des montants forfaitaires qu'on ajoute, 3 millions, 4 millions, parce que l'assurance et le notaire, les montants fixes ne sont pas connus à l'avance. Pratiquement, c'est en fonction de l'âge du client, le montant du prêt et la durée du prêt. Comme je l'ai dit par expérience, comme on a eu à financer déjà pas mal de clients, donc on ajoute des montants forfaitaires comme 3 millions et 4 millions. Dans ces cas, ces montants qu'on va vous ajouter, on l'ajoutera au devis de la maison, au coût de la maison, et ça va impacter légèrement le dépôt de 20% que vous allez faire. Revenons par rapport à l'hypothèque sur titre foncier. Je pense que la session de New York, vous avez parlé du fait que le titre foncier sera avec le notaire jusqu'à ce que la maison soit totalement payée. Est-ce que j'ai bien compris cela? Oui, vous avez bien compris ça. C'est ce qu'on appelle hypothèque. Voilà, le fait que ça restera sur le notaire qui s'engage à le garder pendant la durée du prêt. Donc, le notaire doit faire une inscription hypothécaire, c'est-à-dire il doit notifier le service des domaines comme quoi ce titre est chez lui, voilà, au nom
au compte de la Banque Atlantique, car le propriétaire voilà, a pris un crédit. D'accord, donc ça restera avec le notaire jusqu'à la fin du prêt, et puis ça sera restitué au client à la fin. Je vais toucher à un point qui est assez sensible, mais je vais quand même le faire parce que vu l'expérience que j'ai vue pendant mes talk shows que je fais depuis plus de 5 ans avec et la diaspora malienne et la diaspora africaine, parce que c'est un problème qui est vraiment prévalent dans la communauté africaine. Et le cas du Mali est vraiment spécifique, c'est assez sensible comme je l'ai dit, mais je pense que c'est nécessaire que nous en parlons parce que vu que notre pays est un pays musulman et qu'il y a la polygamie, le problème de l'hypothèque ici, expliquez-nous un peu, par exemple, si un monsieur qui est marié à une ou plusieurs femmes et que, par exemple, il prend la maison avec une des femmes, comment est-ce que cela se passe au niveau de l'hypothèque? Parce que, encore une fois de plus, nous n'aimons pas parler de la mort, mais c'est une réalité qui est là. Et dans les cas de famille polygame, comment est-ce que cela est géré? Si, par exemple, le monsieur... Si, par exemple, le monsieur a acheté la maison avec la première épouse, donc techniquement, c'est le nom de la première épouse et du mari qui est sur le titre foncier. Maintenant, s'il épouse une seconde femme et en cas de décès, comment est-ce que cela se passe? Je pose cette question parce que franchement, j'ai assisté à beaucoup de témoignages où la veuve et les orphelins se retrouvent totalement dépouillés en cas de décès. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de sœurs ici qui sont connectées et qui se posent certaines des questions. Donc, je voudrais vraiment que nous puissions éclairer cela. Je vous laisse répondre à cette question. D'accord, merci. C'est une très bonne question. Mais je vais commencer d'abord par une rectification. Au fait, les réalités ne sont pas les mêmes, les conditions ne sont pas les mêmes. Au Mali, par exemple, quand vous voulez acheter une maison, faire la souscription hypothécaire, vous n'avez pas besoin d'associer le nom de votre épouse. Pas du tout. Pas du tout. Voilà. Donc maintenant, le problème ne se pose pas quand il s'agira de dépouiller une épouse par rapport à l'autre, parce que le titre foncier, en cas de décès, le bien sera restitué à ce qu'on appelle les ayants droit. Et les ayants droit sont déterminés par le tribunal. Donc, après jugement, donc le titre foncier sera restitué aux ayants droit. Donc, et la procédure de partage voilà, des biens du défunt sont tous décrits dans, dans ce jugement du tribunal. Quoi. Voilà. Donc, ce n'est vraiment pas les mêmes conditions, ce n'est pas les mêmes réalités qu'ici ou bien au Mali. Voilà. On n'a pas besoin de mentionner ou bien d'additionner le nom des épouses en cas de souscription à l'assurance. Merci beaucoup pour cette clarification. Et cela nous amène à la fin de cette présentation. Nous allons ouvrir maintenant le floor pour les questions. Si vous voulez intervenir, madame, oui, allez-y. Voilà, il y a mon directeur de département qui voulait ajouter quelque chose. Sure. Voilà, en fait, je voudrais juste dire que par rapport à la question précédente, en fait, c'est une question d'ordre un peu juridique. Ce que M. Bachelet a dit, effectivement, c'est le cas. Mais bon, on met quand même une réserve parce que la justice, elle est indépendante. Parce que quand il y a des situations comme ça, que l'affaire est portée devant les juridictions, voilà, ce sera à eux de trancher. Mais effectivement, comme il a dit, c'est le cas, les situations ne sont pas pareilles. Voilà. Maintenant, le cas que vous avez évoqué, peut-être ça peut se retrouver dans le cas des cautions hypothécaires, quoi, je pense. Mais même ça répond au même principe. Voilà. Merci beaucoup pour la clarification. S'il n'y a pas d'autres apports de la part des intervenants, nous allons ouvrir le floor pour les questions.
Je pense que pour ceux qui ne s'y connaissent pas, quand vous voulez intervenir, vous regardez en bas, voilà, il y a Souley qui a déjà pris le devant en soulevant la main, donc ça nous permettra de pouvoir prendre chacun à tour de rôle. Monsieur Souley, vous pouvez vous unmute et poser votre question. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour la présentation, pour la communication, pour les échanges. Je ne suis pas malien, mais je suis de l'AES, je suis nigérien. Donc, résident à Maryland, non loin de Washington DC. J'ai bien voulu participer aux 2 séances qui ont eu lieu récemment à Washington DC, mais je n'ai pas pu le faire. Bon, ça, c'est une petite parenthèse. Je voudrais savoir si... Déjà pour votre connexion. Maintenant. Bon, je vous ai envoyé pour même Madame Boiré un peu mes informations et quelques questions. Je voudrais savoir si cette même opportunité peut être disponible au Niger, ou bien si vous avez des indications, ou bien si dans la mesure du possible, à un moment donné, avoir une interaction avec quelques Nigériens ici. Je vais en parler. C'est aussi une expérience. Nous avons à peu près les mêmes réalités, vraiment les mêmes expériences, les mêmes déceptions, les mêmes attentes, les mêmes aspirations à des projets. Et donc, je voulais savoir si je voulais suivre votre communication pour pouvoir vraiment m'inspirer et voir si c'est quelque chose que je peux partager avec la communauté nigérienne. Merci beaucoup. Merci encore, M. Souley. Je laisse nos intervenants répondre à la question. Oui, bonsoir. Merci beaucoup, M. Souley. Alors, il y a une initiative qui est en train de se faire à la demande de la diaspora du Niger et aussi du Mali. Les ambassadeurs ont voulu prendre cette initiative pour essayer de voir comment reproduire la même chose au Niger et éventuellement au Burkina. Alors, nous allons, Inch'Allah, revenir à Washington d'ici le 20 pour commencer à parler de ça et que cette initiative puisse naître à partir des États-Unis pour que la diaspora de l'AES puisse faire cette demande et cette opportunité. Nous sommes bien placés parce que moi, je suis du Mali, j'ai grandi au Niger et j'ai vécu au Burkina. Donc, c'est 3 pays que je connais très, très bien. Donc, on pourra vraiment, on a vraiment les capacités pour pouvoir le faire. Et je pense, Inch'Allah, qu'on va le faire parce qu'il y a une très grande volonté pour que ça se fasse. Merci. OK. Merci bien, Aïssabou. Maintenant. Et M. Bali, j'ai vraiment aimé votre réponse parce que je pense que quand vous avez fait la session à New York, vous avez parlé, il y avait eu une question dans la salle où un des intervenants demandait, par exemple, en tant que coopérative, est-ce qu'ils peuvent prendre un prêt? Je me rappelle de votre réponse où vous leur avez dit qu'ils peuvent s'organiser. Et c'est dans ce domaine-là, là, nous sommes en train de parler de knowledge sharing, le partage de l'information et de la connaissance. Je pense que notre frère Souley qui est là, et je pense qu'il est Djarma, parce que je l'ai entendu parler Djarma, il peut être un de vos représentants ou en tout cas le porte-parole avec les Nigériens. Donc, pensez-y, M. Souley, on ne sait jamais. Je suis juste en train de jeter ça sur la table. Voilà. OK, merci beaucoup. Effectivement, voilà, il peut nous envoyer ses coordonnées, on va prendre contact, Oui. parce que l'ambassadeur du Niger s'est déplacé et est venu à l'ambassade du Mali à Washington. Donc, on a eu à parler avec lui et l'ambassadeur du Mali. Et c'est de là que cette idée est venue. Et je pense que nous sommes en train de travailler pour que cette idée puisse être portée. Et Inch'Allah, on va pouvoir le faire. Par rapport à mon contact, j'ai envoyé ça dans le chat à Madame Boiré. Je ne sais pas si vous avez pu voir ça dans le chat. Et aussi sur le flyer qui a été envoyé dans le description, sur le flyer, il y a le numéro de M. Maïga
qui est le représentant commercial. Donc, vous pouvez le toucher directement, il n'y a aucun problème. OK, d'accord, merci, pas de problème. Et vous avez aussi mon So, numéro de cellulaire dans la description qui a été envoyé. Donc, vous pouvez m'envoyer directement vos informations et je OK, vous ferai un plaisir d'accord, merci bien. de relayer l'information. OK. Fofo Gouma Donc, Gouma. elle attend. OK, merci. Alors, je voudrais voir s'il y a une autre personne qui veut poser des questions. Vous pouvez simplement ouvrir votre microphone et allez-y, hein. Apparemment, les intervenants ont fait une très belle présentation. On dirait qu'il n'y a plus de questions. OK, Monsieur Traoré, allez-y. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bon, ce que moi je voulais dire, bon, ce n'est pas une question, mais c'est une demande au fait. Parce que aujourd'hui, c'est le vendredi. Tout le monde, beaucoup de personnes travaillent. J'aimerais savoir dans laquelle des possibilités d'essayer de voir, d'organiser très bien en avance et essayer de créer un Zoom, l'établir le matin à l'heure des États-Unis, un dimanche par exemple. Cela trouvera que beaucoup de personnes sont à la maison et je pense que dans ce forum, qu'il organise ça très bien, que ce soit de façon technique. Il peut y avoir quelqu'un, un informaticien qui est assis de côté, dans laquelle les gens qui sont intéressés, même s'ils ne sont pas en mesure de payer une maison, s'ils veulent seulement ouvrir un compte dans les banques, en direct, ils peuvent prendre les informations et ouvrir les comptes en direct et pendant le forum, qu'on puisse leur donner les informations. Cela permettra à la banque d'avoir beaucoup de clients et peut-être dans le futur, ces clients-là peuvent se transformer à des gens qui veulent acheter des maisons dans le futur. Parce que moi, je pense que le vendredi aux États-Unis, ce n'est pas un jour propice aux gens de venir dans ce genre de forum. Parce que nous, aux États-Unis, nous vivons dans 3 différents fuseaux horaires qui n'est pas favorable à un vendredi. Si c'était par exemple un dimanche, je pense qu'il y aura plus de personnes que cela. Et s'ils organisent très bien, je pense qu'ils auront plus de clients et ils auront plus de personnes qui vont souscrire à leur programme. Et je pense que c'est un très bon programme. Ça a été bien fait, mais cette réunion virtuelle-là, ça n'a pas été du tout bien organisé parce que ça a été trop proche. Et aux États-Unis, ici, les gens tiennent beaucoup à leur travail et beaucoup sont encore au travail. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Traoré. Avant de laisser nos intervenants répondre, juste 2 choses. Cette session est en train d'être enregistrée et à la fin, nous allons faire le nettoyage et le mettre sur notre plateforme YouTube. Ce sera disponible pour ceux qui n'ont pas pu assister à la réunion. Ensuite, M. Traoré, je pense que vous êtes venu légèrement en retard. Sinon, l'option où la personne peut ouvrir un compte en ligne, nous avons parlé de cela, il y a eu une démonstration et tout ça, donc cela a été couvert, mais qu'à cela n'en tienne, vous pourrez revoir l'enregistrement et puis contacter M. Batili. Je voudrais voir si les intervenants aussi veulent parler pour répondre à M. Traoré. OK. Oui, oui, M. Traoré. Ça ne pose aucun problème pour nous. C'est vous, nous, on ne connaît pas très bien les États-Unis, nous sommes vos hôtes. Aujourd'hui, ce Zoom peut nous permettre d'être, peut être précurseur d'un autre Zoom, qu'on va peut-être profiter de tout ce qu'on n'a pas peut-être très bien fait aujourd'hui pour mieux le faire, peut-être mieux choisir le jour comme vous allez dire, l'heure comme vous venez de dire, et peut-être repousser ça et avoir le temps de prévenir beaucoup de personnes. Voilà. Si tout le monde pense que c'est une bonne idée, on peut l'organiser.
On peut l'organiser, il n'y a pas de problème. Nous sommes venus ici vraiment pour toucher tout le monde. La banque, pour tous ceux qui veulent ouvrir des comptes, pour acheter une maison ou pas. Et nous aussi, pour tous ceux qui veulent acheter une maison aujourd'hui ou dans le futur, quand ils seront prêts. Ce n'est pas que nous sommes venus vous rencontrer pour vous pousser à acheter des maisons, non. On est venu vous rencontrer vraiment pour que vous sachiez qu'il y a une société au Mali, nous sommes présents dans d'autres pays africains. On essaie au maximum d'être professionnels et essayer de satisfaire aux besoins parce qu'on connaît très bien les difficultés de la diaspora. Vous savez, moi, la dernière fois, je parlais avec quelqu'un, je lui dis, oui, moi, je vais aux États-Unis, on va faire ceci, on va cela. Il m'a dit, bon, pardon, il ne faut pas gâter notre business. Nous, nos parents qui sont dans la diaspora, ils ont de l'argent facile. Et l'argent qu'ils nous envoient, que nous, on détourne un peu, c'est la zakat. Donc, si vous mettez des circuits bien organisés, on n'aura plus l'occasion de bouffer ça. Bon, c'était pour rigoler, bien sûr, mais c'est la réalité. C'est la réalité aussi. Les gens le pensent vraiment, que vous n'êtes pas la diaspora, ils pensent que vous êtes l'Amérique. Vous avez autant d'argent que l'Amérique, malheureusement. Bon, c'est bien aussi que ça prouve aussi que, bon, vous êtes des éléments indispensables dans le fonctionnement de nos sociétés. Merci. Et s'il y a des personnes qui souhaitent poser des questions en Bambara aussi, il n'y a pas de problème, tout le monde parle Bambara ici. Merci. Merci beaucoup, M. Bali. Il y avait M. Idrissa Abdel qui avait la main levée avant Abdou Draman. Merci beaucoup, en particulier pour ceux qui ont fait ce travail. Vraiment, on est très contents. Merci d'avoir pensé à nous. Mais madame, vous avez dit quelque chose qui me préoccupe trop. D'après les expériences que j'ai eues, beaucoup de frères et sœurs pleurent. Il y a eu beaucoup d'encre et de larmes qui sont coulées sur cette affaire-là. Du point de vue garantie, là, j'aimerais que Bali nous explique beaucoup, parce que la plupart des temps, si une année là qu'ils ont donnée, qu'on n'arrive pas à payer ou bien on a perdu notre travail, tout ça, il y a une espèce de, vous m'excusez le terme, que la banque saisit la maison. Il y a cette affaire-là aussi qui nous tracasse ici. Bon, la banque saisit la maison, on dit, bon, il faut payer, si on n'arrive pas à payer, on est obligé d'arracher la maison. Bon, ça tourne à la vinaigre la plupart du temps. Donc, tu ne trouves pas ton argent et puis tu perds la maison, ou bien on fait revendre la maison. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. J'étais à New York une fois, il y a un frère qui était en Californie. Il a failli pleurer. Il dit qu'il a fait des dépenses, tout ça. On le fait tourner de gauche à droite. Bref. Donc, cette garantie-là, si on arrive à payer une année après et qu'on a ajouté 2 ou 3 mois, ou bien on est même parti jusqu'à 2 ans, qu'est-ce qui se passe après? Ça, c'est ma première question. La deuxième des questions, vous savez qu'au Mali, c'est 95% des musulmans. Il y a l'histoire de l'héritage que le Coran a tellement exigé que vous avez dit, madame, c'est compliqué. Donc, par exemple, moi, je m'engage dans cette affaire. Qu'Allah me prouve, je trouve une femme que je tombais amoureux avec. Et je me marie avec cette femme que Dieu nous engage. Après une année, je quitte dans ce monde-là. Mais votre point de vue, vous avez dit que bon, j'ai mis le nom de la première dame, tout ça, mais l'islam ne regarde pas ça. L'islam va essayer de saisir tout ce que j'ai, combien, et maintenant ça va être partagé entre les 2 époux et les enfants. Mais si ça trouve que sur votre liste, il n'y a pas ça, moi, ce que je vous demande, essayez d'associer, je ne dis pas les faux marabouts là, essayez de voir un véritable imam qui connaît très bien ces choses-là, qu'il vous aide à traiter en cas de cas, qu'est-ce qu'il faut faire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais laisser les intervenants répondre à M. Idrissa. Ok, merci. Bien.
Voilà, donc je pense que les deux questions me reviennent. Maintenant, par rapport à l'assurance, j'avais clairement dit que le volet assurance et insolvabilité couvre le client en cas de perte d'emploi. Voilà, jusqu'à hauteur d'une année. Voilà, l'assurance se substitue au client et rembourse les prêts. C'est-à-dire que pendant cette période, le client n'a pas de problème avec la banque. Je pense que le temps est suffisamment raisonnable pour lui permettre de trouver un autre emploi, surtout dans un pays comme les États-Unis. OK. Voilà, maintenant, la deuxième question, on a eu à lui discuter également. Donc, en cas de décès, je répète encore, l'assurance rembourse intégralement les encours du client et restitue, et le bien est restitué aux ayants droit. Voilà, donc aux ayants droit, c'est la famille complète du défunt, ses épouses, ses enfants. Donc, le tribunal fait ce qu'on appelle un jugement d'hérédité. Et voilà, donc dans ce jugement d'hérédité, c'est le tribunal qui voilà, partage les biens entre les membres de la famille. Voilà. Donc, je pense que chacun est protégé. C'est un jugement qui est fait par un tribunal de l'État. Voilà. Donc, je pense que ça répond. Alors, je vais quand même rajouter quelque chose parce que Idrissa a posé une question, c'est de savoir qu'est-ce que la maison va devenir au cas où il ne parvient pas à payer dans les 12 mois. Alors, par expérience, je sais qu'il y a le fonds de garantie hypothécaire du Mali qui garantit aussi l'acquéreur. Et ce fonds, justement, les 12 mois permettent d'essayer de trouver une solution. Le fonds peut racheter le reste du crédit et permettre et revendre la maison et reverser au client l'argent qui a été déjà versé. Comme la banque peut donner aussi la possibilité au client de chercher quelqu'un dans la famille, par exemple, qui rachète la maison et la banque va lui donner à crédit le reste du crédit qui reste, il refait le crédit à cette personne et reverse au propriétaire de la maison l'argent qu'il a eu à verser, pour pas qu'il ait l'argent qu'il a eu à verser. Mais souvent, dans des cas comme ça, les gens préfèrent essayer de vendre la maison parce que, par exemple, si tu as pris un crédit de 15 ans et que tu as payé pendant 10 ans, tu as eu des difficultés, en 10 ans, la maison a pris beaucoup de valeur. La maison a pris beaucoup de valeur. Donc, si la maison est vendue, tu peux récupérer un peu. Surtout si c'est toi qui trouve le client, tu peux trouver un peu plus que l'argent que tu as eu à mettre dans la maison. Voilà. Donc, le client, ce n'est pas comme dire que la banque va saisir le bien et vendre. Non, les 1 an permettront aussi de trouver une solution au cas où la personne sent qu'au bout d'1 an, elle ne peut pas continuer à payer les échéances. C'est aussi ça aussi, l'avantage d'avoir 1 an. Bon, maintenant, le reste, c'est vraiment, vous savez, c'est l'héritage. Hein. L'héritage est géré au Mali par 2 lois. De l'État, la justice, qui est basée sur, en général, la jurisprudence, la justice de la France, ou bien la justice, ou bien la charia, qui intervient beaucoup parce que les juges ont un peu peur d'appliquer la justice moderne, notre justice.
ils ont peur. Je prends un exemple. En matière d'héritage, en islam, une femme gagne la moitié d'un homme. Le juge au Mali prendra la responsabilité de dire, moi, je veux que une femme gagne autant qu'un homme. Voilà, des cas comme ça, les juges préfèrent laisser la responsabilité au Haut Conseil islamique qui a une section héritage et justice, où d'ailleurs des juges et d'avocats siègent. Mais c'est général, quand même, les familles préfèrent trouver une solution en interne. C'est vraiment du tout d'entente que le dossier va en justice. Sinon, beaucoup d'héritage au niveau de la famille. Merci. Merci beaucoup, M. Bali. M. Idrissa, cela a répondu à votre question? Oui, merci beaucoup, mais une autre question, il y a ce qu'on appelle ici aussi rent to pay, c'est-à-dire est-ce que vous avez pu penser à ça? Parce que souvent, on est impatient. Nous, à la diaspora, on est découragé souvent, surtout si ça tourne à l'avenir, on veut retourner au pays. Mais si ça trouve que la maison n'est pas finie ou bien de trucs, est-ce que vous avez pensé à construire des maisons que les gens vont faire des down payment? Maintenant, ils vont habiter. Chaque mois, ils peuvent payer à la banque jusqu'à ce que Ukawari Sarakaban. Est-ce que Aomirulo Fanana? Parce que Modo de Kadoué, Soka Joka Duma, ou million hacker dos di, mais ubi sikata siga sokono. Kalo wardo biduma. Nega famila bina fo abi wari de mine ba ka bla bank la folo na fe na obi sojo ka di atigma whatever. Mais nega question bo côté do inde fait est-ce que sojo lemba au boulot abse ke har condom ye ka ke condom ka appartement chaman kala mo ka je ka sigi nyon fe akola ou bien ofendo ne akla o fana bi son ka ko no ya mo bolo ka teme warba di ka ni chwala ko. Voilà, nga question savana o. Je vais laisser les intervenants répondre. Oui. Monsieur Bali, on dirait que vous êtes mute. Oui, ok. Excusez-moi. Ça, c'est dans la location-vente, en général, les privés n'ont pas les moyens de le faire. C'est-à-dire, un privé ne peut pas construire des centaines de logements et récupérer les locations jusqu'à ce que la personne finisse de payer. Les États peuvent le faire. Les privés peuvent le faire avec une subvention de l'État. C'est ce qui se fait aujourd'hui au Mali avec les programmes de l'OMH, mais qui ont montré leurs limites. Même un État comme le Mali n'a pas pu continuer malgré les taxes qu'ils perçoivent sur les salaires pour ces programmes. Parce que c'est très compliqué à monter et c'est très compliqué à faire. Par contre, ce que nous faisons, c'est qu'on essaie de donner des délais très courts pour la construction. Par exemple, comme on a dit tout à l'heure, si c'est des F3 et des F4, c'est pratiquement maximum 3 mois, vous avez votre clé. Si c'est plus que des F4, F5, F6 jusqu'à F20 si vous voulez, là, on travaille avec les clients qui choisissent leurs produits, qui souvent donnent leur plan d'ailleurs. C'est un peu plus long, c'est 6 mois. Voilà. Donc, vous pouvez très rapidement avoir vos clés et au cas où vous décidez dans la précipitation de rentrer, vous pouvez occuper ces maisons. Maintenant, au cas par cas, s'il y a quelqu'un qui rentre dans la précipitation, on peut trouver une solution de lui trouver une maison dans laquelle il va loger en attendant que sa maison finisse. Voilà. Merci beaucoup, M. Bali. M. Abou Draman, merci beaucoup pour la patience. Allez-y pour votre question.
Bonsoir, madame. Merci beaucoup pour la présentation et merci pour les intervenants surtout. Vraiment, tout est bien dit, clair. Mais moi, je voulais parler de mon frère Traoré qui a parlé du temps ou du jour. Parce qu'aux États-Unis, ici, on a toujours ce problème. Vous allez choisir le dimanche ou le week-end, quelqu'un va dire aussi, pourquoi moi je suis off. On ne peut pas satisfaire sur ce plan les individus. On donne la communication, il faut faire la communication que ça passe. Si ça passe, les gens qui vont s'organiser vont pouvoir faire. Ou bien on fait une certaine rotation. C'est ce qu'on fait souvent. On fait lundi, c'est cette fois-ci, deuxième fois, on fait mardi. On ne peut pas satisfaire. Ce n'est pas tout le monde qui est libre comme en Afrique les week-ends. Hein. Surtout la diaspora africaine. On ne peut pas dire que tout le monde travaille, comme on dit ici, Monday through Friday, c'est-à-dire que du lundi au vendredi, 9 to 5. Il y a des gens qui travaillent le week-end. Donc ça, c'est ce que je voulais faire. C'est un problème qui revient chaque fois quand on parle de Zoom. Bon, le deuxième problème, c'est pour le Dwatili, surtout de la banque. Les formulaires que les autorités américaines obligent de remplir, WC, something, quelque chose comme ça. Est-ce que ce n'est pas une manière, parce que les Américains, ils vont toujours après les taxes. Moi, je connais un collègue qui est dans les îles Antigua. Même quand ils font des prêts, ils sont obligés, parce qu'ils sont citoyens américains. Quand tu es citoyen américain, ils vont toujours venir derrière toi pour les taxes sur la propriété et ces histoires-là. Est-ce que ce n'est pas pour ça? Il faut qu'on nous donne des éclaircissements sur ce plan-là. Merci beaucoup. Monsieur Batili, je pense que la question était pour vous. Voilà, d'accord, merci. Effectivement, c'est un formulaire qui a été dressé à la suite de une loi américaine, voilà, donc justement qui consiste à surveiller les Américains dans le cas des évasions fiscales. Voilà, mais il faudra savoir qu'il y a deux formulaires, comme j'ai eu à le dire. Il y a le W8 pour ceux qui résident aux États-Unis mais qui ne sont pas américains. Ensuite, il y a le W9 pour ceux qui sont américains. Bon, pour ceux qui ne sont pas américains, il n'y a vraiment pas à reporter. Mais pour ceux qui sont américains, voilà, donc quand il y a une certaine somme sur le compte à la fin de l'année, voilà, la banque sera obligée de le reporter à l'ARS. C'est pour ça lors des ouvertures de compte, on privilégie beaucoup les pièces d'identité maliennes. Voilà. Mais pour ceux qui sont américains, peuvent très bien le faire. On a eu déjà à ouvrir pas mal de comptes. Apparemment, les gens le font déjà. Ceux qui sont américains le font déjà. Donc, ils n'ont pas eu de difficulté à remplir le formulaire. Et c'est une loi, ils sont déjà au courant. Et c'est une obligation pour toutes les banques, malheureusement. Merci beaucoup, M. Batili. Je vois que Traoré a sa main levée encore. D'accord. Bon, dès que je fais agence immobilière, est-ce que, par exemple, je fais tout individuel sans quoi? Maintenant, est-ce que c'est possibilité de nous building, et puis maintenant, building, on a un appartement, après une chambre salon et deux chambres salon. Au moins, c'est fait ni de faire tout ça y est. Est-ce que vous avez projet dans une façon de vous vouloir? Parce que tout coca, mais ni bien via appartement, on fait le coca de quoi. Parce que donc, on te fait tout pour tout ça. Peut-être à Corona, à faire tout, on fait. Mais ni appartement de tout, avec building de compte dans c'est ça. Donc, vous arrivez à ce qu'il ni fait quoi. Est-ce que opportunité de gagner aller? On peut répondre? Oui, absolument. Bon, ouais, ok. Non, on a un projet. On a réservé un terrain justement à Niamana pour tester, voir, parce que les Maliens n'aiment pas trop, enfin personne n'aime vivre en appartement. Hein. Tout le monde veut avoir sa cour, sa piscine et tout le reste. C'est par la force des choses que on pousse les gens à aller vivre en appartement
soit parce que le foncier est devenu trop cher, soit parce que pour des raisons de sécurité, les gens se regroupent dans des appartements, ou bien dans le cadre d'une politique où l'État ne peut pas, parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour les États de pouvoir accepter que les villes grandissent sans limite. Sans limite. C'est comme, moi je dis d'habitude, ce sont les spéculateurs fonciers qui sont nos urbanistes. C'est eux qui font l'urbanisation de nos villes. Ils décident de spéculer et de vendre les terrains. Et quand vous vendez les terrains, l'État sont obligés d'apporter l'eau, l'électricité, les routes, les VRD et tout le reste. Et ce n'est pas évident pour nos États aujourd'hui. Donc, on a demandé plusieurs fois à nos États d'encourager la construction en hauteur des immeubles. Bon, par exemple, aujourd'hui, vous avez un quartier comme l'ACI 2000 à Bamako, où les gens sont obligés de construire en hauteur parce que tu ne peux plus aller acheter 1 mètre carré à 1 million ou à 600 000 ou à 700 000 francs CFA et les construire une villa là-dessus. Ça devient très compliqué. Donc, là, aujourd'hui, les gens vivent en appartement là-bas. Donc, nous allons faire un test pour un immeuble d'appartement à Niamana et on va vous le proposer. Voilà. Ça serait moins cher que les villas et on va essayer de tester, voir s'il y a de la demande. Merci beaucoup, Monsieur Bali. Je sais que nous sommes allés au-delà de notre temps, mais c'était vraiment nécessaire parce qu'il y avait beaucoup de questions. Je tiens énormément à dire merci à nos intervenants, Monsieur Bali, Monsieur Diko, Monsieur Maïga et Monsieur Batili. Et un spécial thank you à Madame Ba, Silla. Monsieur Silla. Et une mention spéciale à Madame Ba, Fatmata Diarra, pour répondre à votre question, Fodé Traoré. Ce Zoom n'était vraiment pas prévu. Toi et moi, nous vivons ici à Dallas, au Texas. Il y a une semaine, je dirais moins de 10 jours, quand j'avais vu l'affiche sur le groupe de la diaspora de New York, j'ai appelé Madame Ba. Tout le monde la connaît comme étant poupée. Et je l'ai fait la même remarque, je ne comprends pas parce que chaque fois que les gens viennent de Bamako, ils s'en tiennent uniquement à New York, comme si le reste des États, nous n'existons pas. Et je lui ai dit, si vraiment elle a la chance de voir les intervenants, de leur vraiment proposer, en fait, de leur dire que vraiment, peut-être faire un Zoom serait le mieux. Ce sera vraiment bien accueilli. Et donc, elle a fait un three-way call avec M. Maïga, qui immédiatement m'a dit de m'occuper de ça. And I was like, moi, c'était juste une suggestion. Et c'est de là, en fait, que ce Zoom-là est venu. C'était pour dire que ce n'était pas prévu. Moi, j'avais simplement approché Mme Ba pour leur faire expliquer que ce sera bien quand même qu'ils pensent à faire des Zooms dans le futur. Et donc, sur le champ, on a rapidement organisé ça parce que je pense que, corrigez-moi, M. Maïga, je pense que votre programme a changé. Mais sinon, quand on avait parlé la semaine passée, vous devez normalement rentrer à Bamako en fin de semaine et je pense que cela a changé. Donc, c'est ce qui a fait que nous avons rapidement organisé ce Zoom. Mais c'est juste pour vous dire, M. Traoré, que ce n'était vraiment pas prévu. Et je suis vraiment heureuse que nous sommes là aujourd'hui et qu'il y a cette demande-là qui est là. Et à ce sujet, je vais demander à nos intervenants quelles sont vos prochaines étapes parce que je pense que vous avez prévu d'aller dans d'autres États dans les jours à venir. Monsieur Maïga, vous voulez nous parler de ça avant que nous puissions conclure? Effectivement, vous avez parfaitement raison de répondre à l'intervenant parce que effectivement, ce n'était pas prévu. C'est dans la salle, parce qu'on est venu le 3. Et pour New York, on avait programmé ça depuis le mois de mai. Bon, arrivé, Poubé m'a demandé que vous avez demandé si on pouvait faire. Moi, j'ai dit que non, la communication, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire quelque chose aujourd'hui sans la communication. J'ai dit que moi, je suis d'accord. Donc, c'est comme ça que c'est parti. En principe, la banque retourne le 15. Nous devons retourner la nuit du 16 au 17. Mais tenant compte de la demande, maintenant, c'est-à-dire qu'on devrait faire Chicago. Demain matin, on sera à Chicago.
pour faire le truc là, ça c'est le 13. Mais Atlanta aussi nous a demandé, donc on doit porter à Atlanta aussi le 19 pour faire ça le 20. Et après, Charlotte nous a demandé, donc on est obligé, on a reporté nos billets 2 fois maintenant. C'est-à-dire que c'était pour le 24, maintenant on va jusqu'au 31 parce que pour aller à Charlotte aussi le 27. Et Baltimore aussi, bon, moi, de Chicago, moi je vais directement à Houston. C'est-à-dire que le lundi, je serai à 18h et quelques à Houston. Et je retourne à New York ici le 17. Et le 19, je dois quitter ici pour aller à Atlanta, pour revenir à New York le 21, pour repartir encore le 26, c'est-à-dire qu'à Charlotte. Et vous voyez un peu, on a changé nos trucs selon, parce qu'on est venu pour vendre. Quand on nous demande de venir, il faut qu'on vienne les expliquer. Washington aussi, on devrait faire 2 jours, on est obligé de faire une journée à Washington, parce que Baltimore aussi nous a demandé. Donc on était à Baltimore aussi. Donc c'est comme s'il y a 5 États comme ça qui sont venus, qui n'étaient pas prévus là-dedans. C'était tout simplement New York, le 5, le 6 Philadelphie, le 8 et le 9 Washington et puis Chicago. Mais maintenant on a mis Baltimore de plus. On va mettre Houston de plus. On va mettre Atlanta 3. On va mettre la Charlotte aussi. Et la mosquée aussi de Brooklyn aussi nous a fait une demande. On doit être à Brooklyn aussi le 18, de 13h à 15h à Brooklyn, à la mosquée de Brooklyn, le 18. Et retourner à Washington pour l'AES. Et donc maintenant, on doit retourner aussi à Washington pour discuter avec l'ambassade, parce que l'ambassade est venue nous trouver à l'ambassade du Mali pour parler du problème de l'AES. Donc dans ça, on va à Washington encore pour pouvoir parler de ça et mettre quelque chose sur pied. Et donc, vous voyez un peu, bon, donc on vous remercie beaucoup, madame. Et puis, la poupée, bon, poupée aussi a passé par Tata. CB qui lève la main. Il y a CB, un jeune frère qui est à Californie, qui est en train de lever sa main. Si vous pouvez le demander, parce qu'il a beaucoup de questions. Et depuis le Mali, il était en train de poser en Californie. Le CB, là, si vous pouvez le demander, le laisser parler, il va nous poser ses questions. Sinon, c'est fini. Sinon, c'est fini. Et on est à votre écoute. Comme ils ont demandé d'autres choses, comme on a eu à dire, on va faire beaucoup de choses ensemble. Et Madame Boiré. Il n'y a pas de problème. Nous sommes là pour la diaspora, pour l'info Itala. CB, allez-y. CB, vous avez la parole. Oh, ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ok, comme ça a bel et bien dit, je suis malien et je vis actuellement en Californie. Donc, je suis un frère et ami à Moussa. Donc, for the sake of a discussion, donc je vais juste demander peut-être une ou deux questions et le reste là, je vais demander à Moussa après quoi. Ok, donc ma première question est sur la mensualité. Donc, je pense bien, j'ai eu la chance de parler avec M. Bachelet via email avant. Donc, lui, il m'a envoyé les différentes simulations de prêts pour différents montants. Mais pour un prêt de 70 millions, la mensualité, je pense bien, c'est qu'il m'a envoyé, la mensualité est de 622 000 par mois, ce qui fait à peu près 1100 $ à peu près. Donc, bon, pour un Malien vivant ici, je donne l'exemple sur 70 millions parce que moi, j'ai déjà dit à Moussa, moi, je compte acheter une villa F6, ok? Donc, il faut un peu comprendre. Bon, c'est une question de choix. Je peux aussi aller pour une maison de 25 ou bien une maison de F3 ou bien F4, mais c'est juste, je donne ça comme exemple, ok? Donc, pour 622 000 par mois, ce qui fait à peu près 1100 $. Donc, pour un fonctionnaire malien vivant aux États-Unis et avec d'autres dépenses, le coût est un peu élevé. Tu vois, je ne dis pas que le coût est un peu élevé, bon, c'est un peu trop pour nous, quoi. D'autant plus qu'on n'est pas commerçant ou bien homme d'affaires, mais on est juste des Maliens vivant aux États-Unis. Donc, la question est que je sais très, très bien que Moussa vient de dire qu'ils ont eu le meilleur deal avec la banque Atlantique.
OK? Donc, ils ont eu à travailler avec pas mal de banques sur place, mais le 8% avec la banque Atlantique était le meilleur deal. Je suis tout à fait d'accord. Mais la question est que est-ce que ça sera possible peut-être de maintenir, par exemple, moi personnellement, la plupart des gens aussi que je connais, maintenir peut-être la mensualité au-dessous de $1000 serait un peu idéal pour nous. Donc, avec ça en tête, est-ce que ça sera possible? Cette question est pour la banque. J'aurai aussi une autre question, la question suivante pour Sidi Imo. Maintenant, pour la banque Atlantique, je sais que cette mensualité est pour 15 ans, mais est-ce qu'il y a d'autres possibilités pour au moins pour des montants de 70 millions au-delà, de maintenir ça au-dessous de $1000 par mois? $1000 par mois. Avec $1000 par mois, je pense, parce que ce n'est pas la première fois qu'on aborde ce genre de discussion. Je suis aussi membre de Mali Watch et on a eu une réunion le 25 mai avec l'ambassade du Mali. Donc, on a eu à discuter ce genre de problème aussi. Donc, si possible, est-ce qu'ils peuvent, peut-être, je ne sais pas comment ils vont faire ça, mais c'est juste une question. Est-ce que c'est possible pour des montants de 70 millions au-delà d'avoir des mensualités, de maintenir la mensualité au-dessous de $1000? C'est ma première question pour la Banque Atlantique. Maintenant, pour Sidi Imo, je sais très bien quand on était à l'ambassade du Mali, quand on a eu notre réunion annuelle avec l'ambassade du Mali, donc il y avait d'autres agences aussi du Mali. Donc on a fait une demande aussi. Est-ce possible? Parce que bon, 70 millions, si je vais une villa de 70 millions, si on me donne la chance peut-être de payer ça pendant 5 ans, 7 ans, je peux sans passer par la banque. Est-ce qu'il y a des choses comme ça peut-être je vais, Moussa, c'est mon grand frère et c'est un ami aussi. Donc je vais poser cette question à Moussa après ces meetings, comme tout le monde est là. Donc, la question est pour Sidi Imo. Est-ce qu'il y a, je sais qu'il y a 3 méthodes. Il y a 3 méthodes de paiement pour Sidi Imo. Mais la 4e méthode serait, est-ce qu'ils seront ouverts peut-être à donner cette opportunité aux gens, comme d'autres le font aussi, peut-être payer pour des prêts de 70 millions, pour des villas de 70 millions, 80 millions, de payer ça pendant peut-être 5 ans ou bien 7 ans. Voilà, merci de me donner l'opportunité. Merci à tout le monde. OK, bye. Merci beaucoup, M. Sibi. Je laisse les intervenants répondre. OK, moi, je vais répondre pour la première question. D'accord. Monsieur, vous avez la possibilité de choisir, je veux dire, un peu votre échéance mensuelle. Ce que je vous ai dit, c'est sur 15 ans, c'est la durée maximale quand même. Si l'échéance fait 600 000 et quelques de $1000. Maintenant, ce qu'il faudra savoir, c'est que l'apport personnel n'est pas plafonné. Le montant minimal est de 20% du montant du prêt, mais vous pouvez aller au-delà. Si vous voulez que l'échéance baisse, vous pouvez augmenter le montant de l'apport personnel. Comme ça, vous allez prendre moins de crédits et cela va impacter l'échéance mensuelle. Voilà, donc au lieu de 20%, si vous allez à 30 ou 40%, voilà, donc ça sera moins de crédits. Et forcément, l'échéance mensuelle va baisser. Voilà, donc j'avais oublié de mentionner ça. Le dépôt n'est pas plafonné à 20%. Cette 20% est le minimum, mais vous pouvez bel et bien aller au-delà. Voilà, pour ceux qui ne veulent pas trop s'endetter. Voilà. Je pense que ça répond à la question. Oui, merci, M. Bachelet. Merci bien.
Oui, maintenant pour voir si la société, si Sidi ne peut pas construire un logement. Yeah, Et... nah, I think I put it. Let me see. Allô? Oui, si on ne peut pas donner des délais de paiement de 5 à 7 ans pour un logement de 80 millions ou 70 millions, vous savez, dans la vie, tout le monde doit faire son travail. Nous, on doit construire des logements et, Yeah, I think I put on top of them. Yeah, check et over les it. vendre. Yeah. Et les vendre. Et nous avons négocié avec les banques pour qu'on puisse trouver un moyen à nos clients de pouvoir payer ces logements sans se mettre en difficulté financière. Vous savez, 5-7 ans sur 80 millions, on va chercher dans beaucoup de millions. Donc, c'est un peu compliqué pour nous de le faire. Ouais. Parce que je vous assure que si on doit aujourd'hui vendre un logement avec des paiements échelonnés sur 5 ans ou sur 7 ans, on va bouffer nos bénéfices et rajouter de l'argent là-dessus. Parce qu'on est obligé d'aller nous-mêmes chercher l'argent pour construire tous ces logements. On ne peut pas les construire tous sur fonds propres. Donc, il y a une partie de l'argent que nous aussi, on va prendre auprès des banques pour pouvoir continuer à travailler. Si on doit sortir autant d'argent de notre poche et faire des crédits aux clients, des crédits directs, on le fait, comme on a dit, avec 30%, 30%, 30%, pour des cas particuliers où, bon, par exemple, si vous nous dites, écoute, nous sommes un groupement de 10, 15, 20 personnes, on veut signer avec vous un contrat pour acheter 20 logements. Je l'ai dit la dernière fois, on peut regarder les prix, on peut peut-être regarder l'échelonnement nous-mêmes, mais ça ne va jamais pouvoir dépasser les limites de ce que nos marges nous permettent de faire. Sinon, après, on bouffe nos marges. De un, de deux, les banques, il faut que tout le monde fasse son travail. Si nous, on veut faire le travail des banques, on va le faire très mal. C'est ça le problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Bali. Je pense que nous avons répondu à toutes les questions. Et je voudrais demander aux intervenants si vous avez une dernière parole avant que nous terminons la soirée d'aujourd'hui. Non, bon, mon jeune frère, la CB, là, dont il parle, là, il dit que un travailleur américain régulier, mais lui n'est pas un Américain, il n'est pas un travailleur, un PhD en BTP, un professeur à l'université. Il ne peut pas me dire ça. Il peut dire ça aux autres, mais pas à moi. Je le connais, il peut payer sa cash. Mais comme il est américain seulement, il est en train de tourner. C'est mon petit frère, il a combien de terrains là-bas sous mon contrôle. Donc, il veut parler seulement. Et ce que Batil a répondu, fais un effort pour faire les down paiements, que ça soit beaucoup, et dans ça, tu vas payer moins seulement. Ça, c'est un. De deux, il peut nous dire, par exemple, Moussa, grand frère, il faut dire à ton patron maintenant qu'on m'essaye de bien, que je le paye en 2 ans, je peux négocier pour lui. Mais dire quand même 5 ans, 7 ans, c'est trop. Il n'a qu'à réfléchir sur ça. Merci. Voilà, je prends ma casquette de doyen. Donc, au nom de toute cette délégation qui est là, nous vous remercions vraiment pour nous avoir consacré tout ce temps, 2 heures au lieu de 1h30. Merci beaucoup. Et nous allons faire un petit sondage auprès de tout le monde pour voir l'idéal serait quand, il n'y a jamais d'idéal de toutes les façons, quand est-ce que sera à peu près la zone idéale pour organiser la prochaine réunion Zoom, et on va vous prévenir beaucoup à l'avance pour qu'on puisse avoir le maximum de monde. Merci beaucoup d'être là et que Dieu nous aide à faire aboutir ce projet grandiose qu'on veut pour nos pays. Vous savez, en plus du fait de vous d'avoir des logements, comme on dit, quand le bâtiment va, tout va.
Le logement est un facteur de développement extraordinaire. Vous vous imaginez, pour construire un logement, on a calculé à peu près, il y a 18 corps de métier qui rentrent en œuvre et qui travaillent. Et tout ce monde qui travaillent, n'iront pas voir soit ne vont pas les voler, ne vont pas aller rejoindre des terroristes et tout ça. Et nous comptons sur vous, comme tous les pays du monde comptent sur leur diaspora, pour nous aider à faire tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Bali, pour le dernier speech. Encore une fois de plus, Aubaniche, on sait qu'on a dépassé l'heure, mais c'était vraiment important. Et comme je l'ai promis, d'ici 2 jours, nous allons mettre l'enregistrement à la disposition de tout le monde et vous pourrez la regarder en toute quiétude. Encore une fois de plus, merci d'être resté avec nous et passez une très bonne soirée. Merci à toi, madame. Merci à toi aussi, madame Ouare Djeneba. Absolument. Et en Merci particulier beaucoup. aussi à Poupée. Bonne nuit à tous. Bonne nuit. Ni muso be fait mounye matichien, Inch'Allah. Très bonne émission. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, très bien, vraiment, ça s'est très bien passé. Merci beaucoup. Pas de problème.